Le Seigneur pour le pasteur Siméon. De loin, je lui dis merci parce qu'il m'a donné cette opportunité et surtout qu'il n'est pas présent. Cela prouve combien il a confiance en moi et combien surtout il m'aime. Parce que quand il m'avait appelé, me donner le programme, j'étais à Londres. C'était un dimanche, je crois, un samedi au dimanche. Je lui ai promis non, je serai là le lundi. En principe, je devais commencer le mardi, mais le mardi, il était pris dans ses courses de voyage et j'ai commencé à intervenir les jeudis. Les jeudis, nous étions abondamment bénis. Achille, tu n'étais pas là. Nous étions là, nous étions bénis. Toi, tu étais en voyage. Nous avions eu à parler d'un homme qu'on appelle Enoch. Parce que je suis en train de faire une étude depuis l'Afrique sur le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Je pensais ne pas sortir de mon idée. Et je ne saurais pas donner tout parce que je n'ai pas assez de temps pour vous. Mais j'en avais profité pour épingler un peu sur Abel, parce que celui qui nous introduit à Enoch, parce que le premier personnage dont on parle, il s'appelle Abel, qui est le sacrifice de la foi. Et après, c'est Enoch ou la marche de la foi. Nous avons vu celui qui marche avec Dieu, comment Dieu peut ouvrir une parenthèse dans sa vie, comme ce fut le cas avec Enoch. Tout le monde avant lui et après lui mourait. Et quand Dieu est arrivé à Enoch, parce qu'il a marché avec Dieu, la Bible dit qu'il ne mourut point. Dieu l'a pris. Et je disais le jeudi et je le dis encore ce matin, continue à marcher dans la fidélité avec le Seigneur. Dieu va ouvrir une parenthèse dans ta vie. Amen. Là où tout le monde pleure, toi tu vas rire. Amen. Là où l'épidémie peut atteindre tout le monde, toi tu seras épargné. Amen. Là où la mort peut visiter toutes les maisons, mais ta porte sera épargnée. Là où tout le monde peut aller en chômage, Dieu va créer des opportunités de travail pour toi. Là où tout le monde peut crier que non, je n'ai pas d'enfant, Dieu va enlever la stérilité dans ta vie. Non seulement la stérilité pour avoir des enfants, la stérilité sur tous les plans, spirituel, matériel, financier, il va tout enlever si tu apprends à marcher fidèlement avec le Seigneur. En principe, on devait parler de la troisième personne ou du troisième personnage qui s'appelle Noé, mais on ne saura pas parler de lui, qui est l'œuvre de la foi. Après, la quatrième personne, c'est Abraham. Là, on parle de l'obéissance de la foi. Et enfin, nous allons parler aujourd'hui du cinquième personnage qui est une dame. Elle s'appelle Sarah. Ou la fidélité qui croit, ou la foi plutôt qui croit en la fidélité de Dieu. C'est de cela que nous allons parler par la grâce de Dieu ce matin. Ah, cet après-midi. Cet après-midi, ok. Ok, je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Merci, donnez-moi vos oreilles. J'ai l'habitude de parler calmement. D'abord, vous me connaissez déjà. Je suis, comme dit souvent le pasteur Simon, pasteur, toi tu es fils de la maison. Quelqu'un qui te fait confiance, il n'est pas là. Ce qu'il est, il t'aime vraiment. Et toi aussi, en qui on fait confiance, tu dois tout faire pour ne pas abuser de cette confiance. Donc que Dieu me soutienne pour ne pas abuser d'une telle confiance que le pasteur Simon est en train de me donner. Amen. Nous allons lire dans Hébreu. Nous avons des livres que nous aurons à lire. Hébreu, et puis Genèse, deux parties de l'histoire. Hébreu chapitre 11. Nous sommes au verset 11 jusqu'au verset 12. Si nous pouvons nous lever pour l'honneur de la parole. Lisons la parole de Dieu. Ouais, tu peux m'aider mon frère. Si nous pouvons nous lever comme a dit le frère pour honorer la parole de Dieu. Je lis dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 11 à 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité.
parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Parole du Seigneur. Monsieur éternel, Père, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore là et surtout d'écouter ta parole. Ma prière est que tu disposes nos cœurs et nos oreilles à être attentifs à ta parole. Je sais qu'il est écrit dans ta parole que tu envoies, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Laisse que la parole de cet après-midi que tu nous envoies puisse guérir une personne, sauver une âme, délivrer une vie et bénir une personne au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Utilise-moi pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. C'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok, vous vous asseoir, merci beaucoup. Quelqu'un de Dieu. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. Nous lirons aussi dans Genèse, chapitre 17, verset 19, et puis écrivez Genèse, chapitre 21, verset 1 à 3. Et puis tu vas écrire Genèse 18, verset 10 et 11. Nous lirons cela en passant rapidement après. Mais je vais déjà commencer mon exposé par la grâce de Dieu. La Bible nous parle d'une femme qui avait... Je suis en France, hein? Ok, je dois me contrôler. Elle avait 89 ans et elle va donner naissance quand elle avait atteint 90. C'est comme ça, hein? Parce que les Belges nous ont appris 90. Alors, je vais essayer de me contrôler un peu. Une femme qui avait déjà dépassé la ménopause, 2 fois la ménopause. Et l'homme avait 99 ans. Abraham. Nous savons très bien, médicalement parlant et physiologiquement parlant. Je crois qu'il y a des infirmiers, des médecins dans la salle. Une femme, que ce soit l'homme ou la femme, il arrive à un certain âge où les hormones masculines et féminines commencent à s'abîmer, que ce soit pour la femme comme pour l'homme. Et malheureusement, dans ce continent où tout est chimie, cela commence à arriver un peu plus tôt chez les hommes. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup d'hommes impuissants. Ils ont un problème de testostérone. Ça, c'est l'hormone masculin. Parfois, il n'y a plus assez de testostérone et l'homme devient incapable d'enfanter. Et il perd même le libido. Et cela arrive aussi chez la femme. Chez la femme, on appelle cette hormone estrogène. C'est ça qui fait que la femme ait ces sentiments, ces libidos-là. Et quand vous verrez des femmes, elle a encore l'âge, mais elle ne sent plus le goût, le désir d'être avec un homme. C'est parce qu'il y a déjà la destruction de l'hormone féminin. Là, je suis dans le cours de biologie, je crois. Et il y a la destruction des hormones féminines. Quelqu'un est avec moi? Alors, comme chez l'homme, comme chez la femme, si nous regardons la réaction de Sarah dans le livre de Genèse, quand Dieu, 3 anges viendront le visiter, et l'ange de l'Éternel qui était au milieu, qui est Dieu, dira à Abraham que je reviendrai à cette même époque
Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a réagi par rapport à la physiologie humaine. Elle savait que physiologiquement, médicalement parlant, c'était impossible. Physiologiquement parlant, il n'y avait plus rien. C'est quoi? Au lieu de s'entreaccuser, elle va même accuser Abraham. Mon vieux, il est déjà fatigué. Est-ce qu'il a encore le désir? En quelque sorte, moi-même aussi, je n'en ai plus. J'ai déjà perdu le désir. Amen. C'est-à-dire, elle a manifesté l'impuissance totale que nous sommes incapables de procréer encore. Mon Seigneur n'a plus de désir. Sarah connaissait Abraham mieux que quiconque à part Dieu. Il savait qu'Abraham ne faisait que dormir et il ne se réveillait plus jamais. Et Dieu va dire que non, Abraham doit donner naissance. Je crois que je suis en France, en Europe, il n'y a pas de Congo ici. Il va donner naissance à un fils. Sarah, comme c'est impossible. Je suis toujours avec mon Seigneur, on dort comme normalement. D'abord, c'est moi qui l'aide souvent. Il a même des difficultés pour se mettre en mouvement. Il est déjà mort. Et la Bible dira, c'est pourquoi un homme déjà usé de corps, c'est ce qu'on a lu, usé de corps. Dans la version d'Arby, on dit un homme amorti. Dans la version française courant, on nous dit un homme marqué par les traces de la mort. Donc dans le corps d'Abraham, il y avait la mort. Quand vous le regardez, vous sentez que c'est un cadavre qui marche et qui part. Quand vous touchez la peau se détache. Il y avait les marques de la mort. Mais un homme marqué par les traces de la mort naquit une postérité plus nombreuse que les étoiles au bord de la mer. Oh my God. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Et la Bible dit que Sarah a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. My God. Amen. Il a cru à la fidélité. Et par les possibilités naturelles, comme je disais, elle ne pouvait plus enfanter. Parce qu'ils avaient tous bien dépassé l'âge de procréer. Il fallait que la naissance d'Isaac fût une manifestation de la puissance divine. Dans Genèse 18, disais-je, verset 10 à 11, nous voyons que Dieu qui donne la promesse à Abraham, à Sarah et à Abraham, la promesse de la naissance d'Isaac. Alors, la question sur quoi exactement porter la foi de Sarah? La Bible dit, elle est crue à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure. Écoute le verbe, il demeure fidèle. Ça veut dire que la fidélité, c'est la demeure de Dieu. Amen. Dieu donne à la fidélité, il se réveille dans la fidélité. Et tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, c'est dans la fidélité à sa parole. C'est pourquoi Sarah a cru. Sa foi portait sur la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sa foi s'appuya et son cœur se reposa sur la fidélité de Dieu. On témoigne, et fandaki, la fidélité ensemble. 2 Timothée 2,13. Je venais déjà de le dire. Il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dans Hébreux 10, verset 23, la Bible dit, retenons fermement la profession ou la confession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est le verbe être. Dieu, c'est Jésus, c'est le verbe être. Or, s'il est Jésus, c'est qu'il est aussi avoir. Celui qui est, il l'a. Amen. Parce qu'il est un nom passé agir, il l'a aussi.
tout ce qu'il y a des hommes, les caractéristiques, les morphologies, la morphologie, toutes les composantes d'un homme, parce qu'il est un homme. Dieu est Dieu, c'est pourquoi il a tout ce qu'il peut avoir. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche, comme on a fait le jeudi, doit croire que Dieu est. Dans votre version, on dit il existe. Mais dans la version d'Adi, on dit Dieu est. C'est-à-dire il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Tsidkenu, il est. Parce qu'il est, c'est pourquoi il a. C'est pourquoi il dit qu'il faut que celui qui s'approche de doit croire. Sera accru à sa fidélité. Il avait dit retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi malgré tout ce qu'on a fait, on a tiré sur moi, je n'ai pas abandonné les séquelles? C'est à cause de sa fidélité. C'est-à-dire que ce que Dieu arrive, ce qu'il ordonne s'accomplit. Il est fidèle. Et ça sera accru. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ok. Nous allons évoluer. Donc Dieu est fidèle, un Dieu digne de confiance. Quand on dit de quelqu'un qu'il est fidèle, qu'il est digne de confiance, ça veut dire que son peuple peut s'appuyer sur sa parole. Un homme fidèle, c'est que sa parole ne change pas. Et la parole de Dieu ne change pas. Ça l'a cru. Elle a essayé un peu de rire, de douter un petit moment. Quand Dieu a insisté, elle a cru. Elle a même eu peur. Et au point de mentir un peu. Et elle a cru. Elle a commencé. Cet homme ne fait pas de promesses pour rien. Je veux dire à une propre personne ici dans la salle, crois à tout ce que Dieu t'a donné comme promesse. Crois que les jours, les mois, les années, les minutes, les heures ne changeront pas la fidélité de Dieu dans ta vie. Continue à marcher avec lui. Demeure fidèle à Dieu. Dieu accomplira dans ta vie sa parole. Dieu est fidèle. Un homme déjà amorti. Il sait. Un homme incapable de reproduction n'acquiert postérité plus nombreuse. Peut-être que tu es désespéré dans ta vie. J'ai venu le mariage d'une maman qui a le même âge que moi. Moi, j'ai fait 59 ans il y a 3 jours. Nous sommes le 26. Non, il y a 4 jours, le 22, j'ai fait 59 ans. Elle aussi va faire 59 ans dans un mois, je crois. Nous sommes la même année. Elle avait 58 ans l'année passée. Et je bénis son mariage. Elle a eu un jeune homme. Et j'ai béni le mariage. Je reviens de Kinshasa dans mon église. Il y a malheureusement, je voulais venir, mais le programme, le calendrier n'a pas permis. Il y a une maman qui est restée fidèle à l'église. Elle a eu un jeune homme. Et le jeune homme l'a épousé à 51 ans. C'était le samedi passé. Elle a fait 51 ans. Je ne pouvais pas m'arrêter, il fallait prendre l'argent. Et comme je ne savais pas prendre l'argent, tu essaies un peu de mettre ensemble, de faire ce que tu peux faire à 51 ans. Je dis, comme Dieu t'a donné le mariage à 51 ans, Dieu aussi va te donner les enfants. Je crois qu'il est un Dieu de remplacement. Parce que la Bible dit dans le livre de Joël 2, 25, il dit, je remplacerai ce que les hyènes, les gazans, les sauterelles, les asiles ont dévoré. Dieu est capable de remplacer dans la vie d'une personne ce matin, même les organes détruits, même les membres détruits. Dieu est capable de les remplacer. Et tu peux croire à ce que je dis parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Il est capable de le faire parce qu'il est fidèle. Elle a eu son mariage à 51 ans. Je me suis dit, mais c'est pas pour dire, qu'est-ce que tu m'apprends? L'année passée, 58 ans, une maman s'est mariée. Cette année, à 51 ans, je dis que c'est merveilleux ça. Je suis tellement content de lui pour les choses qu'il est en train de faire. Donc ce n'est pas encore trop tard. J'ai dit quoi?
Ce n'est pas encore trop tard. Dieu, je crois qu'il m'a envoyé ici, à Paris, chez vous, pour vous dire que ce n'est pas encore trop tard et qu'il veut opérer dans la vie d'une personne. Et je crois qu'il va opérer. J'ai dit, je crois qu'il va opérer. J'insiste, je crois qu'il va opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il m'a dit tout ce que je demanderai, moi, il le fera. Que la grâce de mon Dieu t'accompagne, mon Jésus. Je crois qu'il le fera. Sarah a fait une postérité beaucoup plus nombreuse que les étoiles du ciel. Elle a eu son fils à 90 ans. Non, je veux l'entendre plus laisser de souligner d'un seul homme déjà usé de corps. Je crois que ça va t'aider en lisant tout cela et tout ça chez toi à la maison, en répétant la lecture, ça va quand même t'aider à remonter ta foi. Un homme déjà usé de corps. Toi, tu n'es pas encore usé. Tu es encore fort. Pourquoi tu dois perdre l'espoir? Crois en sa fidélité. Tu n'es pas usé. Si moi, à 59 ans, je ne suis pas usé. Et toi, pourquoi tu es usé? Amen. Amen. Je ne suis pas encore usé. Donc c'est encore possible. La Bible dit qu'elle, c'est plutôt Abraham, était déjà usé de corps, amorti, marqué par la mort. Moi je suis vivant. Je suis en train de prier. Chez lui il n'y avait plus cette allure-là. Amen. Mais Dieu est venu agir dans sa vie. Arrête de désespérer. Arrête de compter les jours, les mois, les années. Crois en la fidélité de Dieu. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Dieu est le Dieu vivant, bien-aimé, qui aime à faire passer de la mort à la vie. Quelqu'un m'a suivi? Dans Romains 4, 18 à 21, là on relate un peu l'histoire de cet homme-là, Abraham. Romains 4. Espérant contre tout espérant, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, verset 19, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité que l'incrédulité libère ta vie, ton cœur au nom de Jésus-Christ. Au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté de l'histoire. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de mon fils. Comment mon fils est né? Pas encore. Comment il était né, mon fils? Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça dans notre église. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Moi, mon époux, moi j'ai un enfant. Je suis père d'un seul enfant. Il est licencié, il est en train de faire son master maintenant au Portugal. Donc un seul enfant. Ma femme a conçu pendant que la fin du mois ne n'arrivait plus. Après plusieurs complications, plusieurs F clairs, 3 fois avortement de suite, la fin du mois était partie, ça avait disparu. Et on a fait plus de 8 mois, on ne voyait plus rien. 9 mois, plus rien. Nous ne savions plus compter les premiers, les 14 et les 28. Tout était perdu. Et c'est Dieu qui est fidèle. Un jour, est venu nous visiter chez nous. Heureusement, Dieu sait que les hommes sont des têtus. Il ne m'a pas visité. Moi, je dormais, je ronflais bien là. Et ma femme, Dieu est venu parler à ma femme. Réveille-toi. Je suis venu vous visiter aujourd'hui. Ma femme a dit, pasteur, réveille-toi. Quoi? Laisse-moi, les prophètes d'or, tu les réveilles comment? Parfois, je vais avoir des révélations. Non, réveille-toi, Dieu est venu nous visiter. Chez moi, dans ma chambre. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est venu nous visiter aujourd'hui. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, quittons le lit, allons un peu, mettons-nous à genoux. Nous avons, qu'est-ce que je vais dire, Seigneur?
Ma femme m'a dit que Dieu vient nous visiter. Moi, je sais que tu es fidèle. Accomplis ta parole selon ta fidélité. Au nom de Jésus. Et depuis ces jours-là, le lieu est entré. Ce lieu qui était compliqué est entré. Il est capable d'agir aujourd'hui dans la vie d'une personne. Il est capable de le faire. Et il veut le faire dans ta vie. Crois cela au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la chose? 9 mois. Et 4 mois après, nous avons fait. Moi, je travaille pour les universitaires. Je fais 17 ans pour les universitaires. 4 mois après, j'amène mon épouse pour faire l'échographie. On va faire l'échographie. Maintenant, mon ami il faisait l'échographie. Il commençait à changer. Moi, je le regarde. Après, il a mis 3 points. Désormais, on ne fera plus l'échographie. Nous allons revenir au 9e mois. Nous sommes partis. Au 9e mois, un petit ventre a sorti un gars. Il est plus élancé que moi. Au 9e mois, pasteur Achille, il y avait des contractions tellement fortes. Et quand on amena mon épouse sur la table d'accouchement, toutes les contractions étaient parties. Il y avait mon ami qui était là, médecin avec les infirmiers qui étaient là. Mon ami disait, mais finalement, madame, l'enfant était déjà engagé, tu vas tuer ton fils. J'ai compris qu'il y a un problème. Je suis sorti dans les couloirs des gynécos là-bas, de la salle d'accouchement. J'ai commencé à prier en langue. Je faisais des va-et-vient en langue. Et tout d'un coup, mon épouse aussi, sur le lit d'accouchement. Et là, il est refait. Sinon, si je restais comme ça à attendre, il y a la mort qui va suivre. Et elle s'est révoltée. Elle a prié. Quand elle a prié, elle a dit au médecin qui était là, je vais pousser. Oh non, madame, tu vas tuer ton fils. Parce qu'il n'y a pas de contraction. Je vais pousser. Tu vas tuer pas. L'enfant est sorti. Frère, Dieu est fidèle. Il est fidèle. La Bible se voit d'un homme déjà usé. Des corps naquit une postérité. Il est capable. Je suis convaincu que Dieu m'a emmené dans cette église pour dire à une personne que Dieu veut changer l'histoire de ta vie. J'ai dit que Dieu veut changer l'histoire de la vie d'une personne parce qu'il est fidèle. Moi, Dieu a changé l'histoire de ma vie. Pas à cause de sa fidélité. Je ne suis pas né d'une famille nantie. S'il y a un nom dans ma famille, ce nom c'est moi. Donc avant moi, il n'y en a pas. Peut-être après moi, ça sera mon fils et les autres. Mais avant moi, il n'y en a pas. Mais quand j'ai étudié, les études n'ont pas changé mon nom. Mais quand je me suis adonné complètement à ce Dieu, et j'ai commencé à marcher avec lui, Dieu a ouvert une parenthèse dans ma vie. Dans cette parenthèse, il a dit, je vais t'élever, je vais te bénir, je vais changer ta vie. Tu ne seras pas comme les autres et toi tu seras différent. Je vais bénir ta vie. Et Dieu a béni la vie parce qu'il a ouvert la parenthèse. Et quand Dieu ouvre une parenthèse, personne ne peut fermer. Je dis à quelqu'un que Dieu est en train d'ouvrir une parenthèse dans la vie d'une personne. Toute personne qui oserait s'élever, Dieu va l'écraser. C'est là qu'il est écrit. Il va les garder et tu vas voir la punition des méchants. Parce qu'il est fidèle. Moi je l'aime. Il est fidèle. Un Dieu fidèle. Qui fait passer de la mort à la vie. Par la chute d'Adam, la mort est entrée et est devenue le lot de l'humanité. Selon Romains chapitre 5, verset 12. Et par la mort, par le péché, la mort. Et dans le verset 17, par Christ, nous avons obtenu la vie. Nous sommes de cette race de Christ, de la race de la vie. C'est ça l'abondance de la grâce. Tu dois croire à la grâce de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas croire que Dieu agit dans ta vie parce que tu pries beaucoup. C'est non. Parce que Dieu t'aime. Amen.
Parce qu'il est ton père. Moi, mon fils étudie au Portugal, il ne fait aucun effort. Jusque-là, il n'y a pas de bourse, je paye tout. De A à Z, location, minerval, tout. Chaque mois, je fais tout. Mais je suis en Afrique, l'Angola est en crise. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Tout. Pourquoi je n'ai pas, je suis son père? C'est mon devoir. Dieu est ton père. Fais confiance en lui. Crois à l'abondance de sa grâce dans ta vie. Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour toi. Sinon, il ne serait pas mort. Beaucoup de chrétiens chancellent. Ils sont chancelants. Et ils ne voient pas la main de Dieu malgré tant de prières et de jeûnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à la fidélité de Dieu. Ils pensent faire ce que Dieu seul peut faire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Jeûner, prier, c'est une très bonne chose. Ça, c'est la discipline chrétienne. Mais il ne faut pas croire que Dieu va agir parce que tu jeûnes et tu pries. Crois à sa fidélité. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Abraham et Sarah pouvaient jeûner même 5000 jours. Rien ne pouvait arriver. C'est le Dieu. À 90 ans, personne. Sarah est l'unique et elle restera unique. Il n'y aura plus d'autres Sarah. Amen. Attendez des miracles à 50 ans, je ne sais pas moi. À 90 ans, il n'y en aura plus parce que c'est Sarah. Et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie qui doit être spécial pour toi. Que personne d'autre, je ne sais pas si quelqu'un me suit, que personne d'autre ne va vivre, mais il veut le faire uniquement pour toi. Dieu veut faire la différence, frère. Il faut refuser de vivre ce que tout le monde vit. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Tout le monde vit. Quand tout le monde réussit, toi tu réussis. Quand tout le monde donne des enfants, toi tu donnes des enfants. Non. Quand les gens trouvent que c'est fini, toi, Dieu vient agir et toi tu es ton père. C'est ce que Dieu cherche à faire dans notre vie. Parce que la Bible dit que le temps est arrivé où Dieu veut faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La Bible parle de la différence agir. La différence. Ça veut dire que ça ne peut pas être identique à mon frère qui est au coin. Ça ne serait plus une différence. Je ne sais pas si l'Église comprend ce que je dis. Ce n'est plus une différence. Il peut faire la différence. Crois en sa fidélité. Sarah a cru. Et une personne issue de corps n'a qu'une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel, que les grains de sable qui sont au bord de la mer. Isaac, c'est l'image d'une race nouvelle que Dieu allait créer et avec une vie provenant de la mort. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Isaac, c'est l'image d'une race nouvelle que Dieu allait créer, d'une vie provenant de la mort. Parce qu'en fait, Isaac est sorti d'une personne morte. Amen. D'une personne morte est sorti Isaac. Et Dieu veut faire sortir un Isaac dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Une personne morte, incapable, là où tu es complètement bloqué, Dieu veut faire sortir un Isaac dans ta vie. Là où les gens trouvent que c'est désespéré, il n'y a plus rien. Comme cette maman de 58 ans. La maman de 58 ans n'est pas seulement maman des enfants. Elle est maman de Coco. Elle est Coco. Amen. Elle a fait des enfants, beaucoup d'enfants. Chacun a son père. Vous voyez ce que Dieu fait? Chaque enfant, s'ils sont 4, chaque enfant avec 4 jours. S'ils sont 5 jours. Et un homme va récupérer la maman, pas une jeune, la maman qui a déjà fait avec des maris différents. Et ces enfants, on commence déjà à faire les enfants, les petits enfants. Dieu dira que c'est toi. Cette femme-là, je l'appelle petite soeur. Elle m'appelle grande soeur. Elle disait toujours, grand frère,
Quelquefois, je me disais, mais oh mon Dieu, il est comme lui, mon Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on va quand même passer, tu n'arrives pas à comprendre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tu sais, mais je me disais, mais ça va se passer. Mais quand cela s'est passé l'année passée, la Chine, j'étais troublé. Troublé, je me disais, mais il y a des jeunes ici. Cet homme n'a pas vu ces jeunes vraiment. Elles sont nombreuses ici. Elles cherchent le mariage. Dieu va fermer les yeux d'une personne pour ne voir que toi. Je ne sais pas si vous parlez à quelqu'un. Pour ne voir que toi. Je dis pour ne voir que toi. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est fidèle. Amen. Et maintenant, elle est là avec son mari. Et à l'église à Kinshasa, il y a des jeunes. Cet homme est venu seulement pour une femme qui a 51 ans. Ah! J'ai dit, mais là, il est resté longtemps. Personne ne venait. À 51 ans. Frère, soeur, papa, maman. Nous avons le soir, et nous savons pour nous. Il y a quelque chose d'étrange qui va se passer. Je dis que celui qui me suit maintenant, je dis que quelque chose d'étrange va se passer dans ta vie. Il va se passer quelque chose de spécial dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est fidèle. Je peux continuer? Sarah était impuissante. Dieu est impuissant, mon frère, ma soeur. Dieu a fait la promesse. Sarah a attendu 25 ans. Elle a essayé de tergiverser en donnant Agar à Abraham, mais elle est revenue rapidement. Reviens comme Sarah aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Peut-être que tu as cherché des moyens, tu as cherché des solutions personnelles. Non, ne cherche pas de solutions là où Dieu seul est capable d'agir dans ta vie. Ne cherche pas de solutions, frère. Rentre seulement sous ses pieds et crois en sa fidélité. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Là où personne ne peut espérer, il crut. Il crut pourquoi? Parce que Dieu qui donne la vie au monde. Il donne la vie au monde. Là où il y a la mort, il donne la vie. L'image, c'est ça, c'est Isaac. Il donne la vie au monde. Et crois que ce Dieu est capable. Je veux dire à une personne que Dieu est en train de remplacer la matrice d'une personne. Dieu est en train de restaurer les trompes d'une personne. Dieu est en train de régénérer un homme. Dieu est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un dans cette salle. Au nom de Jésus. J'avais dit les jeudis, moi, Dieu travaille avec moi avec la parole. Il peut se manifester, ça c'est oui. Mais si tu crois à ce que tu dis, si je reprends quelque chose 2-3 fois, sois prudent. Donc si j'insiste sur quelque chose, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Il a crié à la fidélité. Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux continuer? Tenons nos regards fixés sur Jésus bien-aimé. La promesse vivante de Dieu. Si le fidèle qui a fait la promesse et qu'il peut mentir, et nous serons rendus capables de se voir et de vivre cette vie divine. Et on les regarde fixés sur lui. Soyons comme Sarah, morte, impuissante en elle-même, dépouillée de toute confiance en toi-même, mais comptant uniquement sur Dieu. Tous à la tête de Sarah. Soyons comme Sarah. C'est pourquoi il a réagi. Ah, mon Seigneur, mais il est déjà fatigué. C'est supposé que moi-même aussi, elle a présenté à Dieu son incapacité, son impuissance. Je ne sens plus rien. On a dit que c'est moi, Abraham, ne sens plus rien. C'est supposé que nous ne sentons plus rien. Dieu a compris alors que je vais agir. Tant que tu seras capable
Dieu ne fera rien dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Tant que tu seras où tu te verras capable, Dieu ne fera rien. Mais quand tu comprendras que je suis bloqué, tu fixes les regards sur les rémunérateurs, Dieu viendra et agira en toi. Et c'est alors qu'on parlera de miracle. Amen. Certainement vous vivez le miracle ici avec le pasteur Simeon. Certains vous voyez les signes. Comprends bien, mais chaque fois que vous réalisez qu'il y a des signes de Dieu dans la salle ou dans ta vie, comprends que les signes ne viennent pas seuls. Quand les signes commencent, c'est que les prodiges et miracles vont suivre. Souvent, quand nous voyons les signes, nous croisons les bras. Nous nous arrêtons à chier. Non. Quand Dieu se manifeste par le signe, c'est qu'il veut opérer des miracles. N'arrête pas Dieu dans le signe. Va avec lui dans les prodiges. Crois en sa fidélité. Il est fidèle. Je me reste comme des minutes. Ok. Merci beaucoup. Les regards fixés sur Jésus. Soyons comme Sarah. Apprends à reconnaître et à vivre ta propre impuissance. Ça sera une bonne condition. Ça, c'est la vraie condition de la vraie foi. Quand tu reconnais que tu es impuissant. Je vous ai déjà relaté comment j'ai été opéré gratuitement en Allemagne. Je dis que je suis impuissant, je n'ai pas l'argent. Et Dieu est descendu, il a agi. Et j'ai fui opérer gratuitement en 2016. Reconnaître et vivre ta propre puissance est toujours une des conditions de la vraie foi. Une des conditions. Crois en sa fidélité. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Dans Philippiens 2, verset 13, la Bible dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ce n'est pas en dépit de vos prières ou de vos efforts que Dieu agira. Non, loin de là. Ça, c'est la discipline chrétienne. Il faut continuer à le faire. C'est pourquoi bien les chrétiens restent fermes et chancelants. Chancelants plutôt. Parce qu'ils s'efforcent d'accomplir l'œuvre que Dieu seul peut opérer avec sa puissance créatrice. Les jours où j'avais compris, Achille, que seul Dieu est capable, c'est le jour où mon ministère avait changé. C'est ce jour-là que j'ai commencé à voir la présence et la main de Dieu dans mon ministère. 33 jours, de 30 jours, c'est très bien. Je crois qu'après je sors, je me dis que cette fois, mais les 7 fois-là n'arrivait toujours pas. C'est pourquoi vous vous découragez souvent. Parce que quand vous jeûnez, vous attendez à ce que Dieu intervienne. Et Dieu n'intervient pas. Et ça veut dire quoi? Il jeûne comme discipline chrétienne. Amen. Pour avoir une bonne vie chrétienne. Amen. Mais ce n'est pas les moyens pour attirer Dieu, non. Crois à la fidélité de sa promesse. Dieu est fidèle. Amen. Compte sur ta grâce, sur sa grâce. Parce qu'il y a l'abondance de la grâce que Christ nous a donnée. Un jour, Dieu va me dire non. Continue à faire ce que je commençais à me fatiguer. Parfois, je jeûne, je prie, je fais les séminaires. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Tout cela après les séminaires, les gens sont partis. Ah. Maintenant, le corps ne va pas jeûner tous les jours aussi. Je me suis dit, mais finalement. Il m'a dit, toi, tu crois que pour que je change les choses, il faut que tu sédentaires jeûnes. Non. Continue à jeûner, c'est bien pour ta discipline, pour la vie chrétienne. C'est bon, il y a des résultats dans les jeûnes, mais moi je n'agis pas pour ça. Alléluia. Compte sur ma grâce. Amen. Quand j'ai tourné mes regards vers Dieu et comptant sur sa seule grâce, j'ai commencé à voir Dieu à l'œuvre. J'ai commencé à le voir à l'œuvre. Et Dieu a facilité ma vie. Moi, je ne force plus dans la vie. Amen. Il suffit qu'une idée
de Dieu passe dans mon esprit, Dieu l'accomplit. Il suffit que je prononce une parole, Dieu l'accomplit. Je ne force plus. J'ai compris. Pourquoi? Parce que Dieu est ton Père. Et il t'a aimé avant que toi tu ne viennes à lui. Et il veut du bien pour toi, Achille. Et il a déjà un plan tracé pour toi. Il en a déjà. Nous n'allons pas changer le programme de Dieu. Jamais. Abraham et Sarah ont fait toutes sortes de fantaisies, de positions. Jusqu'à 89 à rien. 99 à rien. Toutes sortes de positions que vous connaissez. Je ne sais pas s'il montait sur les arbres ou comment, je ne sais pas. Rien. Amen. Mais c'est quand la grâce est descendue. Oh my God. Je vois qu'il y a une abondance de grâce de Dieu. Je répands l'abondance de sa grâce dans cette salle. Je répands l'abondance de la grâce de Dieu dans cette salle sur chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Quand la grâce était descendue. Et elle est descendue à quel âge? La grâce est descendue. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. La Bible dit que Sarah a reçu une postérité plus nombreuse que les étoiles du ciel. Sarah. Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne aujourd'hui? Il veut faire déborder une personne de l'abondance de sa grâce. Et celui qui a dit Amen, que cette parole suive sa vie. Je dis que cette parole suive la vie de toute personne qui a dit Amen. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une postérité plus nombreuse. Crois qu'il est fidèle. Et il ne peut se régner lui-même. Il ne peut se régner. La Bible dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Dans le livre des Romains, il est vrai. Dieu sait qu'il est Dieu, maman. C'est pourquoi je ne dis pas qu'il sait qu'il est Dieu. Amen. Tu t'appelles comment? C'est Pierrette. Mets-toi un peu de respect, avec tout le respect. Va là-bas vers les musiciens. Pierrette, il sait la vérité. Tu peux rentrer. Pierrette, c'est composé de combien de lettres? P-I-E, 2-R, E, 2-T, 9. 9 lettres qui pèsent combien de kilos? Je ne sais pas. À peu près. 80? 90? C'était 9, hein? 9 lettres. 9 lettres fait arrêter un poids de 90 kilos. 9 lettres. Quand j'ai appelé Pierrette, elle s'est arrêtée et elle s'est retournée. Amen. 90 kilos, 9 lettres. Amen. Ok. Maintenant, Dieu, quand vous l'appelez, parce qu'il sait qu'il est Dieu, il s'arrête, il se retourne. C'est pourquoi il dit dans les 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Quand je ne laisserai pas impuni celui qui prendra mon nom en vain. Parce qu'il sait qu'il est Dieu. C'est-à-dire, si tu l'appelles et que la chose pour laquelle tu l'as appelé ne le concerne pas, il te punit. Il sait qu'il est Dieu, il est sérieux. Si c'est sa parole, appelle-le, il s'arrêtera. Même s'il partait vers la Syrie, il va s'arrêter pour résoudre ton problème. Parce qu'il sait qu'il est Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Crois à sa parole. Prie
conformément à la promesse qu'il t'a faite, il va s'arrêter et il agira dans ta vie. Amen. Parce qu'il est fidèle. Aime-le agir, il est fidèle. Tu peux me faire confiance. Je peux avoir la bonne volonté, mais je peux être limité. Amen. La bonne volonté seule agir ne suffit pas. Il y a des gens parfois que nous disons, ils nous mentent. Parfois ils ne nous ont pas menti. Ils avaient la bonne volonté, mais ils étaient limités. Mais nous prions un Dieu qui est illimité. Il n'a pas seulement la bonne volonté pour toi, il a aussi les moyens, il est capable d'agir dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu va demander à Abraham d'offrir Isaac, la Bible dit qu'Abraham crut à la puissance de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est puissant pour ressusciter Isaac. Il sait qu'il est puissant. Il sait que même après la mort, Dieu peut le ressusciter. Il sait. Et Dieu a donné la vie là où il y avait la mort. Je ne crois pas qu'il y a les traces de la mort en toi. Et je te dis cet après-midi, arrête de te décourager, arrête de te désespérer. Parce qu'il y a encore, je ne vois personne avec les traces de la mort. Tout le monde ici a le visage éclatant. Tout le monde. Plus éclatant que le mien, parce que moi, je ne me suis même pas fait coiffer. On m'a dit de ne pas me faire coiffer Christ. Parce que le samedi, je serai parrain. Donc je vais me faire coiffer seulement le jeudi. Vous comprenez cela? Un Africain, on le choisit comme parrain à Paris. Un Africain, c'est que Dieu est avec lui. Amen. Nous sommes venus parce que nous sommes préparés. Ça nous va mener en France. Nous sommes préparés le samedi prochain. Il est fidèle. Tu n'as pas le mal de la mort. Ne désespère plus, papa. Crois. Ce qu'il a promis. Je disais, Sarah a attendu 25 ans. Toi, tu as attendu combien d'années? 6 mois, 1 année. Et Dieu n'est jamais cru. Pourquoi? Elle est crue à la fidélité. Quand on dit de quelqu'un qu'il est fidèle, 1, c'est une personne digne de confiance. 2, sa parole ne change pas. 3, son peuple peut s'appuyer sur ses promesses. C'est ça, un homme fidèle. Or, Dieu seul est digne de confiance. Sa parole seule ne change pas. Même les paroles de président de la République de propagande changent après. Mais Dieu, lui, sa parole ne change pas. Et nous pouvons nous appuyer sur cette promesse. Pourquoi tu dois te décourager? Pourquoi tu dois perdre espoir? Je veux qu'en sortant aujourd'hui, reprends l'espoir et reprends la gaieté. Comprends que ce que Dieu a fait, ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir dans ta vie. Si Dieu ne voulait pas que tu viennes en France, tu n'allais pas venir en Europe. Si Dieu t'a amené en Europe, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Quand bien même ce plan ne s'est pas encore accompli aujourd'hui, crois qu'il l'accomplira. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il l'accomplira. Moi, quand Dieu m'avait amené en Angola, je ne voulais pas. Alors qu'il avait un plan pour moi là-bas. Je ne voulais pas, je dis que je n'aime pas l'Angola, moi. Il y a trop de poussière, trop de saleté. Je ne voulais pas, je critiquais. Dieu m'a dit c'est là-bas. Comme il m'a amené, c'est qu'il avait un plan. Et ce plan fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Amen. Il est fidèle. Ne désespère. Je ne sais pas si je suis adressé à quelqu'un. Dieu va te donner une bonne réponse. Vous savez ce qui est arrivé. Nous étions ici au mois de... Je ne suis pas venu à l'église. J'ai fait seulement 4 jours. Nous étions aussi au mois d'avril. J'ai fait seulement 4. Nous sommes venus juste pour voir l'enfant. J'ai fait seulement tout au plus 1 semaine. Alors j'ai fait 4 jours séparés. J'ai des enfants ici. Un, il dirigeait la jeunesse à Rwanda. Il est ici depuis 2009. Hein? 8. Depuis 2008. Sans papier. Une autre, elle était de Kinshasa. Elle est ici depuis 2011, sans papier.
Quand ils m'ont vu, mon papa. Non, c'était à l'époque, à partir de l'année passée, les mois de octobre. Papa, j'ai dit, mais comme je suis là, vous aurez vos papiers. Ils ont déjà leurs papiers. J'ai une diagonale. Quand nous sommes arrivés cette année, nous sommes repartis au mois d'avril. Après, elle va appeler maman. Maman, on a refusé mon dossier. Tout a été rejeté. Elle est bien honnête. Une maman, même en voyageant, en venant en Europe, c'était avec des larmes au cœur. Parce que si tu as des membres comme ça, sans aller dire, tu es heureux pasteur. Elle est venue avec ses enfants. Et ils ont fait les enfants fait les recours. Après, il va appeler maman, là nous sommes en Afrique. Avant qu'on arrive, 2 mois avant qu'on arrive, nous sommes en Afrique. Et elle appelle maman, nous allons au jugement aujourd'hui. J'ai dit à maman, dis à la diaconesse de ne pas partir au jugement. Dis-lui qu'elle va récupérer son dossier, qu'elle enlève la confession de jugement, qu'elle parte là pour récupérer son papier. C'est tout. Elle est partie. Elle a commencé à appeler pendant que nous n'étions même pas branchés à l'internet. Pour dire que nos mamans, Nassim Moukandé a 10 ans. Elle est venue l'année passée, elle a 10 ans. On arrive ici à Paris il y a quelques jours, je crois la semaine passée, on arrive à Paris, les mêmes jours là. Maman, nous partons à Londres, on rentre. Maman, on appelle les enfants. Et Tinda Combo complet na Tinda. Donc, les enfants, c'est Tinda qui déjà. My God! Dieu va le faire dans la vie d'une personne. J'ai dit que mon Dieu veut changer la vie d'une personne. Bien aimé, quoi qu'il est fidèle. L'homme ne peut pas être plus grand que sa confession. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, si vous l'avez suivi. Tu ne peux pas être plus grand que ta confession. Jamais. C'est pourquoi Dieu aussi ne peut pas être plus que sa parole. Il est sa parole. Parce qu'il est la parole. Dieu est prisonnier de sa parole. Il est prisonnier. La Bible dit, étant enlacé, il est enlacé par les paroles de sa bouche. Il est pris au piège. Il est prisonnier. Il est fidèle. Je crois que cet après-midi a été pour une personne. Je crois que Dieu a parlé dans le cœur de quelqu'un et Dieu a béni une vie. Je crois que Dieu a changé le cours de la vie d'une personne. Je dis à quelqu'un que ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis que ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis que ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Porte d'opportunité dans la vie d'une personne. Dieu t'a ouvert une porte de réussite dans la vie d'une personne. Dieu t'a ouvert une porte de bénédiction, une porte d'abondance dans la vie d'une personne. Dieu ouvre une porte dans ta vie. Une porte au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie, maman, ne sera plus jamais la même. Mon frère Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu va t'amener dans une dimension supérieure à celle que tu as maintenant. Dieu va continuer à t'élever, à te visiter davantage pour sa gloire. Je dis pour sa gloire. Et quand Dieu le fera, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Au contraire, accroche-toi davantage de Dieu pour que Dieu manifeste encore davantage sa puissance dans ta vie. Dieu est fidèle. Il veut bénir une vie, toucher, de guérir un malade, de délivrer une vie, de visiter une personne. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle. Oh, une présence est lieu. Il y a la glorieuse présence de Dieu bien-aimé. Ne rate pas cette grâce dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle. Quelque chose. Dieu est en train de toucher une personne. Dieu est en train de changer la vie d'une personne.
Une personne est en train de te visiter ce matin après-midi. Quelque chose se passe dans cette salle. Il m'a touché. Que touche une personne? Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Non, mais sont levés, s'il vous plaît. Sois concentré dans la présence du grand roi. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, la joie inonde mon cœur. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, oui, je sais. Il m'a touché. Je sais. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Maintenant, oui, je sais. Il m'a touché. Je suis Dieu. Sois seulement concentré. Lève tes deux mains. Contemple sa grandeur devant toi. Le Seigneur est là pour toi, mon frère. Pour toi, maman. Yes, Lord. You are the mighty God. I give you praise. Est-ce que tu peux encore réaffirmer ta confiance à l'Éternel? Fais-le-moi ce que tu désires. Fais-le ma vie ce que tu as prévu. Oui, dis à ce Dieu qui puisse réellement agir dans ta vie. Exprime-lui encore ta reconnaissance et aussi cette confiance, cette assurance que tu as en lui. Alléluia. Tu as dit, Seigneur,
à tous ceux-là qui ont cru en ce nom, le nom magnifique et merveilleux de Jésus, qui leur a donné un pouvoir que de devenir des fils. Et voici en tant que des fils, tu nous as encore parlé cet après-midi en nous disant que nous devons avoir confiance et nous abandonner à toi. Car tu as des projets merveilleux, magnifiques prévus pour nous, Seigneur. Tu veux notre bonheur, tu veux notre joie, tu veux notre paix, Seigneur. Tu sais que nous puissions aller de l'avant. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, que pleinement nous te faisons confiance. Oui, nous référons cette confiance, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, que les forces s'accomplissent, Seigneur, car tu es vraiment et la chose s'accomplit. Que tes promesses, Seigneur, puissent s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Reste-toi dans nos vies, Seigneur. Dans ta fidélité, Papa. Merci, Seigneur. Nous nous adonnons à toi. Nous nous abandonnons, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. J'abandonne ma vie entre tes mains. Mais que peut-être que tu m'appelles Nikeno. Mais dis-moi que vous allez à l'Obaka. C'est le lieu qu'on qui s'amaka. Mais dis-moi que vous allez à l'Obaka. Il y a un ami qui n'a pas beaucoup de choses. Papa, au moins, il y a un gars. Oui, le lieu, c'est le lieu. Oui, le lieu qu'on qui s'amaka. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il est incomparable. Il fera. Oui, Seigneur, tu feras. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il est incomparable. Il fera. Oh, 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 oh. De chanter que nous sommes dans la joie immense, car Yahweh m'a délivré, il m'a libéré, il m'a béni, il a changé ma vie. Je ne serai plus jamais la même personne. Yahweh m'a libéré. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour cet après-midi, oh combien béni et comblé que tu nous as donné. Merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir visité au travers de ta parole. Tu as dit dans ta parole, Jésus, que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je crois que la parole de cet après-midi nous a purifiés, elle nous a guéris, elle nous a sauvés, elle nous a bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que nous voulons rentrer, Père, je prie pour que le sang de Jésus soit sur le chemin de tout un chacun et qu'il soit le tapis sur lequel nous allons marcher afin que personne et rien ne tienne devant nous au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, je proclame la victoire dans leur vie, je déclare une semaine bénie, une semaine de surprises agréables, une semaine de rencontres positives dans le nom de Jésus-Christ. Que personne et rien ne tienne désormais devant eux. Je déclare possible tout ce qui était impossible devant eux. Dans le nom de Jésus.
S'il y a quelqu'un qui est devenu malade, je le déclare guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit guéri et restauré. Et que nos enfants ici présents soient bénis. Que nos familles soient bénies. Celui qui a perdu quelque chose, Seigneur, qu'il la récupère. Au nom de Jésus, laisse que ton bonheur et ta grâce nous accompagnent. Sois présent avec ton serviteur Simas dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.